Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015, et je rappelle que je suis en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Donc je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Maïtécha. Bonjour Maïtécha. Bonjour. Je prononce bien ton prénom? Très bien. C'est la première fois que je voyais un X qui se prononçait en che, donc comme on a toi et moi des prénoms qui ne sont pas courants, il Mhm. faut, il faut bien vérifier avant. Donc je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Et je te félicite parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, moi j'aimerais bien témoigner, mais je suis timide, j'ose pas parler devant une vidéo. Ou alors ils me disent tout simplement bah, moi mon parcours il est banal, je ne sais pas trop quoi dire. Et je te remercie sincèrement parce que je garantis que chaque expérience est utile à partager pour que tout le monde puisse voir un petit peu comment ça se passe concrètement chez des vraies personnes, le régime cétogène depuis parfois des années. Donc merci. Absolument. Même avec plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Très bien. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, hein. Donc, j'ai 66 ans. Je suis à la retraite. Je fais ma diète depuis 6 ans. Mhm. Et voilà. Ensuite, que des bienfaits, naturellement. J'ai renversé. Qu'est-ce qui t'a amené au régime cétogène du coup? Alors, ce qui m'a amené au régime cétogène, ça a été un long parcours de diabète. Plus un diabète familial, mon père, mon frère. Donc, j'ai vu ce que c'était à la fin de la vie, le diabète. Et donc, moi, j'étais en diabète, ça faisait plus de 20 ans que j'étais soignée pour un diabète que je contrôlais plus ou moins, enfin, avec les médicaments quand même, hein. Et tout d'un coup, ça s'est accéléré en 3 ans, je dirais. Je suis passée de 7 à 10 de glyquée, quoi. Et On va reprendre à peu près factuellement les choses. À peu près vers 40 ans, tu fais un diabète de type 2, on est oui, d'accord? oui, Et tu avais déjà dans ta famille des gens qui étaient touchés de diabète de type 2. Donc il y a déjà absolument. au niveau familial quelque chose qui fait qu'il y a Oui, un risque supplémentaire. OK. oui. Et là, au départ, on te traite avec quoi? Genre metformine, des choses comme Alors, ça à pour faire l'époque, descendre la pas glycémie? grand-chose. On surveillait. Mhm, En fait, on m'a surveillée depuis que j'ai 30 ans. mhm, Tous les ans, j'avais une glycémie, toute simple. mhm, Le glyqué, mhm. je ne sais même pas si on en faisait à l'époque. Juste une Et glycémie à jeun, prise de voilà. sang banale. OK. Et puis, mon médecin me disait, tu n'auras jamais de diabète parce que tu n'as pas assez. Mhm, Voilà. Mais en fait, ce que j'ai appris par la suite, c'est que l'insuline, déjà, commençait à vouloir baisser ma glycémie. Et oui. c'est ça que je voudrais témoigner de ça, en fait. Parce que les C'est très gens vous important. disent, super, moi j'ai une glycémie, je suis à 78. Ah ben, c'est génial. Mais seulement à 78, c'est pas sûr que ce soit pas l'insuline qui fasse déjà baisser. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, ça fait que, sans le savoir, ah ben, j'étais dedans, quoi. Donc ça a mis peut-être 15 ans à se déclarer et puis paf, après c'est parti en vrille. J'ai été soignée principalement au metformine quand même, enfin ce qu'il y avait avant. J'ai gardé une ordonnance là. Et puis après ça s'est accéléré. Alors du coup, on m'a mis du diamicron, du sitagliptine, je ne sais pas ce que c'est metformine, valsartan. Et voilà, on y était allé gaiement, quoi, hein. Là, avant les injections d'insuline. Voilà. Alors, et c'est là que vient le cétogène, parce qu'en octobre 2017, ça allait plus du tout. Je devais être hospitalisée pour qu'on m'apprenne à me piquer, en fait. Et là, j'ai refusé. J'ai dit À non. ce moment-là, ton hémoglobine glyquée, donc Elle l'A1C, était l'HbA1c, était à combien? à 10,5. 10,5, d'accord. OK. Ouais. Pour rappel, Avec on le considère, traitement, hein. Avec voilà, le traitement, qu'on soit d'accord. je vais Et essayer donc, de juste, enfin, je vais faire quelques points pour que les gens qui connaissent pas du tout le diabète, hein. On a oui, l'hémoglobine glyquée. En fait, c'est juste une réaction de Maillard, c'est-à-dire un mélange de sucre et de protéines. Et on a à peu près un chiffre, on va considérer santé, autour de 4,5, 5, 5,5. 6, ça commence à devenir problématique. 7, vous êtes diabétique. Et au-delà, il y a vraiment des conséquences, plein de conséquences pour la santé. Donc, quand on est sur des chiffres comme 10, 14, j'ai vu quelqu'un le jour qui m'a annoncé 14, c'est vraiment très élevé. Il y a un vrai risque cardiovasculaire, c'est énorme. Donc, il faut faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on t'a proposé, il va falloir mettre en place de l'insuline. voilà. Hmm. Donc, j'ai refusé parce que je savais, mon père était déjà décédé en 2017, amputé.
Enfin, bon, c'était catastrophique, quoi. Et je voulais pas. Je voulais pas. Je crois que j'aurais préféré mourir que ça, quoi, en fait, parce que c'est une mort atroce, atroce. Et là, Et je puis, voudrais juste attirer l'important. Enfin, c'est un sujet extrêmement important que j'ai vraiment très à cœur et dont tu es en train de me parler. On veut banaliser le diabète de type 2. Alors que c'est un carnage. Il faut bien comprendre que c'est pas juste quelques médicaments puis un peu d'insuline et vous pouvez continuer. Ça se termine très mal. Ça se termine par des transplantations des reins, ça se termine par de la cécité, par des amputations, par des plaies qui cicatrisent jamais. Vous finissez vraiment en putréfaction. ouais, Et faut l'avoir vu en fait pour avoir ouais, vraiment peur. Donc, alors ouais. qu'avec un simple régime alimentaire différent, on inverse ça. C'est pas banal comme maladie. Hein. Non, c'est pas banal. C'est pas banal, non. Et donc, moi, j'ai vu tout ça. J'ai touché ça du doigt, quoi. Hein. Mon père, il a pourri l'intérieur, quoi. C'est clair. Mon frère est pareil. Enfin, bon, il est vivant, alors je vais pas trop en parler. Euh, mais c'est vrai que c'est catastrophique. Et donc, je suis partie de l'hôpital en pleurant, naturellement. Puis, vous savez, l'hôpital de Bayonne, il y a un hall qui est immense. Et là, vous pleurez, vous sortez du cabinet, vous allez dans la voiture et vous êtes en larmes, quoi. Bon. Et heureusement, Internet existait en 2017, qui n'existait pas bien avant. Et toute la nuit, j'ai passé à chercher, quoi. Merde, pardon. Il n'y a pas de souci. Et T'inquiète. j'ai cherché, j'ai trouvé. Et puis voilà. Et puis après, j'ai mis 2 mois à vraiment rentrer dans la diète. Et quand je l'ai décidé, c'est-à-dire le 26 décembre, ça a été terminé. J'en suis plus jamais ressortie. Et je suis rentrée dans la diète à fond, quoi, à moins de 20 grammes. C'est vous dire, j'avais une petite application et les glucides, je les avais mis en brut. C'est vous dire Bravo. que j'étais à moins de 10, quoi. Voilà. Et je le suis toujours, hein, par contre. Voilà. Bravo. Et donc, du coup, comment ça se passe? Tu commences ta diète. Déjà, tu la comprends. Quels sont les aliments que tu peux manger, pas manger, etc. Ouais. Et comment ça se passe? Ton hémoglobine glyquée, ta glycémie, comment ça Alors, quand évolue? on m'a enlevé les médicaments en 2019, c'est-à-dire Mhm. 18 mois après, j'étais à 5,2. D'accord. Donc, Voilà. Là, je ne ça, c'est surveille pas considéré trop. comme non. Oui. Je, Oui. je, je vais voir avec Boris, enfin avec le docteur Dufourny, comment Mhm. je vais. J'ai plein d'analyses à faire. Je Mhm. m'offre ça pour mon anniversaire. Mhm. Comme Et quoi, tu vois, il y a des gens, beaucoup de gens me disent, j'ai pas les moyens, etc. Beaucoup de gens, alors c'est clair qu'il y a des gens qui ont vraiment très très peu de moyens et je comprends les difficultés. Mais d'autres ont une mauvaise allocation d'actifs. C'est-à-dire qu'ils vont préférer un iPhone à 1400 euros plutôt que voilà, de passer 1400 euros en supplément, analyse, etc., etc. voilà. C'est une allocation d'actifs. Voilà. Mais voilà. C'est vraiment quelque chose que je vais faire, pas tous les ans, hein, mais Oui. je veux vraiment le faire. Je veux savoir où j'en suis, en fait, sur Oui. tous les domaines. Voilà. Tu as raison. Et en fait, avec les datas, c'est la preuve absolue que ce que tu fais est juste. Et c'est aussi la preuve pour faire fermer sa bouche à certains médecins qui t'expliquent que le diabète de type 2 ne s'inverse pas, qu'il nous faut au minimum 150 grammes de glucides par jour pour vivre, etc., etc. T'en es la preuve. Non, oui, absolument. Oui, oui. Voilà. Donc, glycémie à jeun, j'imagine elle est à peu près dans les clous. Ah oui, 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 elle est dans les clous. Voilà. Oui, oui, oui. Et j'imagine que tu as tes niveaux de production d'insuline, parce que ça, c'est un chiffre important. Tu Oui, as, tu as donné un ça, on l'a point testé. élémentaire. Voilà. Mm. Dans notre dernier module de notre formation, que j'ai appelé le module Master 1 dédié à la glycémie, j'ai repris les travaux du Dr Kraft, qui sont anciens et qui ont été repris d'ailleurs par d'autres scientifiques, qui nous expliquent une chose. 95-96% de la population occidentale est aujourd'hui prédiabétique, mais ne le sait pas. Ouais, c'est Parce ça. que justement, comme tu l'as dit, on mesure la glycémie et on peut très bien avoir une glycémie à jeun parfaitement dans la norme avec une insuline qui est au plafond. Ça veut dire que tant que votre pancréas fait son boulot, va vraiment produire beaucoup d'insuline, ça va masquer en fait cette glycémie qui est trop haute normalement parce que vous mangez trop de glucides jusqu'au jour où votre pancréas va plus être capable de produire autant d'insuline. Mhm. Ça arrive automatiquement avec l'âge, 40 ans, 50 ans, 60 ans. L'insuline baisse parce que votre pancréas ne peut plus en produire autant. Là, la glycémie est relâchée. Donc, on voit la vraie glycémie arriver. Et puis, on déclare un prédiabète et enfin un diabète. Mais Ouais. si on mesure directement la production d'insuline des gens, on se rend compte que là, il y a déjà un problème avec les glucides. Et on voit d'ailleurs que quelqu'un qui passe en cétogène a carrément une division par 3 ou par 4 de sa production d'insuline. Mm. Voilà. Et Et Kraft avait mis ça en exergue dans des études dans les années 80 déjà. Mm. Et mon diabétologue, toutes ces années, ne m'a jamais fait un test à l'insuline à jeun. Jamais. Jamais. J'ai découvert ça sur les réseaux sociaux, quoi.
C'est fou, malheureux, hein, parce que c'est c'est ce que je dis triste, hein. toujours. Il y a un spread énorme entre ce que la science nous montre, nous indique, la littérature scientifique, et ce que ces médecins ont fait de cette littérature scientifique. Mm. Des fois, on a l'impression qu'ils font juste le contraire. Ouais. Donc, il y a, Ouais, mais bon, c'est rageant quand même, quoi. Parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses, hein, Oui, en bah, étant malade, hein. concrètement, tu sais, j'ai publié des chiffres dans notre dernier livre, hein, Bonjour Keto, j'ai expliqué que c'était une vraie épidémie. On a maintenant 1 milliard de personnes sur Terre concernées soit par un prédiabète, soit un diabète. On parle d'1 milliard de personnes, c'est énorme. Mm. Et le premier pays au monde concerné par le diabète, de type 2, hein, c'est l'Inde. Après, il y a les États-Unis, bien sûr, c'est un gros consommateur. C'est un business énorme. L'insuline ne fait que croître en termes de prix. Tout le monde se bat pour arriver à faire monter les prix. On rend les gens dépendants de ça. Donc, on a un syndrome qui est le syndrome des gens qui mangent trop de glucides et qui deviennent intolérants aux glucides. On a appelé ça une maladie. Et puis, on vient la traiter avec des médicaments qui coûtent cher. Et puis après, de l'insuline qui coûte cher à vie. Quand on rentre dans le processus, on est client des laboratoires pendant 30 ou 40 ans. On va survivre avec tout ça, avec tous les dommages. Moi, j'arrête pas de le dire, hein, mais ici aux États-Unis, il y a une chaîne pour les gens qui sont en insuffisance rénale. Donc, on a des gens qui sont malades des glucides, qui bouffent des chips, qui boivent du Oui. coca, et qui mangent des McDo, tout ça. Et puis, 4 fois ou 5 fois par semaine, eh ben, ils vont se faire traiter dans cette chaîne qui ressemble un peu à Disneyland. Alors, c'est joli, il y a des jolies couleurs, des belles lumières, etc. Comme si c'était normal. Et Ouais, personne leur a dit que en quelques mois de changement alimentaire, ils étaient plus malades. c'est Personne triste, n'aura hein. jamais dit Mm. ça. Ouais, c'est vraiment bête, hein. Et voilà, pour moi, et j'arrête pas de le dire, hein, le diabète de type 2, c'est la maladie la plus bête du monde parce que elle est tellement simple à Ouais, inverser, tellement simple. Et elle oui, concerne tellement de gens, c'est triste. oui, c'est triste, ouais, vraiment. Euh, Passer à côté de l'absence de maladie juste parce qu'on va retirer quelques formes de glucides, les pommes de terre, le pain, le riz, les pâtes, etc., de notre alimentation, manger plus de légumes, de viande, de poissons, d'œufs, etc., bah, c'est pas la fin du monde, quoi, hein. Pas du tout, pas du tout, en fait. Moi, j'adore, hein, cette alimentation, hein. Vraiment, j'aime beaucoup cette alimentation, hein. Donc Tous les concrètement, jours, toi, ça tous fait les 6 ans. Mm. Oui. Comment ça se passe chez toi? Tu agis de façon radicale, tu vides complètement tes placards, comment ça se passe pour toi au début? Et qu'est-ce que tu mets comme régime alimentaire J'ai dû dès les le début? vider très très vite en fait, hein. Mhm. Mais c'était pas la tentation, c'est parce que voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Mais j'ai une famille, j'ai un mari quand même. Mais je Il te gardais les suit pâtes pas? pour mon mari. Il te Pardon? suit pas? Il te suit pas en régime cétogène? Alors mon mari est plutôt low carb, D'accord. hein, Ok. voilà. Ok. Il mange très peu de glucides, il aime pas. Mhm. Il aime pas. Mais par contre pour le gras, j'en mets plus que lui, quoi. Mhm. Vraiment. D'accord. Ouais. Donc il fait une version light d'un régime Oui, cétogène, on va dire. Ok. voilà, tout à fait. Mais par contre, il a aucun problème de santé, hein. Alors Ok. donc, voilà. Bien sûr. Ouais. Et donc, comment j'ai commencé? Donc, pendant 2 ans, j'ai fait le cétogène moins de 20 grammes avec 3 repas. Et puis, le troisième, il a sauté. Un jour, il a sauté et ça a été terminé. Ça fait que je fais le jeûne intermittent depuis 2020. J'ai commencé petit déjeuner et déjeuner. Et j'ai commencé à pousser un peu le petit déjeuner. Et j'ai fait quelque temps en nomade, mais je suis pas très très heureuse en nomade. Et là, là maintenant, je suis repartie en jeûne intermittent de repas. Et je me régale et je me sens très bien. Et puis voilà. Matin, enfin petit déjeuner et déjeuner. Ouais, 10h, 14h à peu près. Ok. Ouais, C'est très bien comme ça. Moi, j'ai toujours poussé sur terminé. l'importance du petit déjeuner, même s'il est tardif, mais plutôt le matin, Oui, à l'inverse de continuer à faire des gros ouais, dîners qui sont, au ouais. niveau chronobiologique, pas géniaux. Et surtout pour la glycémie, d'ailleurs, ça impacte beaucoup la glycémie. Ouais, Donc, ce que tu fais, c'est vraiment génial. ouais. Je Et deviens de plus en plus carnivore en fait. tu as remarqué avec le temps, hein. Tu sais, Mais j'arrête oui, pas de le dire. Moi, ça fait oui, 11 ans, je le suis devenu sans le chercher. Et oui, si tu as vu pareil. les autres témoignages, tu vois bien que les gens qui sont en régime cétogène depuis plusieurs années, Ouais, ils éliminent petit à petit les végétaux ouais, parce qu'ils ont juste plus le goût pour les végétaux. c'est ça. Et c'est pas forcé, en fait. C'est pas vraiment Pas un du tout, choix délibéré, une contrainte. pas du C'est tout. juste naturel. Voilà. Et Voilà. tu l'as vécu comme ça aussi. Oui. Mm. Et j'ai fait plusieurs essais de carnivore. Ça fait 3 ans que j'ai essayé un mois avec Mario Carrière
On faisait tous les ans, on faisait un petit mois. Et première année difficile, deuxième année pas facile. La troisième année, j'ai fait quand même 2 mois au lieu de 1 mois. Et puis là, je tente à partir carnivore. Mais je me garde encore quelques petits légumes, hein, mais très peu, très très peu. Oui, Déjà, bien le sûr, dessert, c'est pas une religion. Hein. Vous êtes pas, enfin, les gens sont pas obligés de dire ouais, je suis en régime carnivore et forcément je veux pas manger ce morceau de persil qui est voilà, sur mon steak. Ça n'a pas de absolument, sens. Voilà. absolument. Après, je cuisine énormément. Mhm. Je fais beaucoup de conserves. Mhm. Je fais toutes mes charcuteries parce que je Ah tue le oui, cochon. Voilà. merveilleux. Là, c'est la Rolls. Alors, voilà. Alors ça, du coup, ça aide. Oui, oui, bien sûr. C'est clair Ouais, parce que si tu fais tes jambons, si tu fais des terrines, si tu fais tout tout. ça, là, c'est juste génial, quoi. Mes Ouais. boudins, mes saucisses, pâté, pâté de tête, voilà, foie gras, bien sûr, mais bon, ça m'attire plus non plus, quoi. C'est fou comment les habitudes alimentaires, en fait, peuvent changer. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, quand ils débarquent sur un régime cétogène: «Ah ouais, non, mais ça, je pourrais jamais m'en passer, ça, je pourrais jamais m'en passer» et en fait, avec l'expérience, en pratiquant, vous vous rendez compte que vos goûts, votre appétence, vos envies changent Mmh. complètement. Absolument, quand je pense que ça fait plus de 6 ans maintenant que j'ai pas mangé une pâte, j'en reviens pas moi-même, quoi. Alors Ouais. par contre, oui, il y a quelque chose qu'un jour je vais le faire, c'est la pizza, la vraie pizza maison, ça je le ferai. Mais j'en suis pas là, vous voyez? J'en suis pas là. J'ai pas encore franchi j'ai pas eu le courage en fait. J'ai pas envie d'être malade. J'ai mangé pour un anniversaire 200 grammes de Mandor. Ça a été une catastrophe. J'ai eu ma glycémie qui est montée à 130. Elle a mis 24 heures avant de redescendre. Alors j'ai dit c'est fini quoi. Alors ça c'est pour les produits laitiers de vache, hein. Et 200 grammes, c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup. Mais le chèvre, tout ça, ça me fait passer. On en revient toujours à la caséine, hein. C'est pas un Oui, problème de oui, vache, hein, c'est un problème de caséine. c'est ça. Et aujourd'hui, il y a un retard phénoménal sur considérer la caséine A1, A2 dans les produits laitiers, étiqueter correctement les produits A2. Donc, c'est vrai que depuis longtemps, il y a beaucoup de gens qui vont sur les petits animaux, la brebis et autres, justement à cause de cette caséine, parce que les gens sont perdus où trouver de la caséine A2 dans les produits laitiers aujourd'hui, dans les fromages, dans les laits, dans les crèmes, etc. Ouais. Ouais. Oui, puis c'est sûr que nous, au Pays Basque, on a énormément de brebis et de Mhm. chèvres. Donc, les fromages sont essentiellement en brebis et en chèvre. Mais On n'a c'est la, pas c'est la de. preuve en fait que c'est pas le produit laitier. Tu vois. Pour moi, c'est la Oui, preuve parce que tu te retrouves à un problème lactose, caséine A2, ça pose pas de problème avec des oui, produits voilà. laitiers de brebis. Mm, Si tu as des problèmes avec les protéines de vache, c'est forcément un problème des caséines A1. mm, oui. Oui, Et oui, c'est bien malheureux. sûr. Hein. Oui, Je lance vraiment un appel. Hein, si vous avez, et des gens, je sais que je vais interviewer bientôt quelqu'un qui s'occupe de la production de comté. oui. Les éleveurs en France, ils ont 25 ans de retard. Faudrait qu'ils se réveillent. La caséine A2, c'est quelque chose vraiment à considérer, Oui, l'étiqueter correctement, c'est parce ça. qu'il y a des gens qui se privent des produits laitiers juste parce que c'est pas Oui. étiqueté A2, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. C'est Faut comme le faire. les animaux nourris à l'herbe. Chez nous, il n'y a Même pas chose, d'étiquette, quoi. même Il n'y a chose. pas Et tu sais que d'étiquette. ça, c'était un vrai complot à la base de grands producteurs de viande dont on taira les noms, parce qu'ils voulaient pas que ce label arrive, parce que si ce label arrive, ça veut dire que tout ce qui est pas labellisé ne l'est pas. Et donc, Ouais. ça aurait été boudé par les gens, etc. Donc, ils ont flingué le label au niveau Ouais. C'est européen il y a dommage. longtemps déjà. C'est l'industrie Ouais. qui a fait ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est dommage. Parce qu'avoir un bon boucher qui a de la Mmh. bonne viande, ça, moi, j'ai cette chance à 2 kilomètres de chez moi. Hein. Mon boucher achète les vaches que j'ai en face du champ. Merveilleux. Les Alors, filières courtes comme ça, c'est l'idéal. Tu ah vois oui, tes animaux, ça va à absolument. l'abattoir, ça va chez le boucher. Ouais. Ah, c'est parfait. Mais ça, j'ai beaucoup de chance. Et ça, j'avoue que j'ai beaucoup de chance. Le cochon, je l'achète, c'est celui qui est dans les bois avec châtaigne, gland et voilà. Donc, oui, non, j'ai de la chance. Ça, c'est sûr que j'ai des super produits autour de moi. Hein. Ouais, Ouais. ouais, Mais ça peut se trouver, ça prend du temps, faut ouais, chercher, parfois faut faire des kilomètres, parfois faut acheter en ouais, gros, parfois ouais, faut découper soi-même les choses, faut préparer ouais, soi-même les choses. OK, mais ouais, c'est une vraie volonté, ça peut se faire. Ça peut se oui. faire. Donc je te félicite vraiment parce que là, tu as vraiment tout fait parfaitement, quoi. Aller chercher l'origine Mm, des animaux à l'herbe, élevés au oui, naturel, les mm. cuisiner toi-même. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas tout un tas de produits Et qui vont être mis dans les charcuteries, etc. C'est juste ouais, génial. oui, oui, oui. Mais ça, je l'ai toujours fait, hein.
quand même. Hein. À la base, je le faisais. On a toujours tué le cochon, on a toujours transformé. Mais dans le pâté, par exemple, on mettait du sucre. Voilà. Mais pourquoi, on ne sait pas. On nous a dit de mettre du C'est sucre. pour alimenter les fermentations. Tout le monde fait Oui, ça. mais Ils j'en font mets tous plus. ça. Oui. J'en mets plus. Il y a même, tu as des gens, enfin, quand tu commences à creuser un peu tous les produits qui sont utilisés, le lactose qui est utilisé pour alimenter les fermentations. Après, tu as tout un tas de choses que tu peux aller pêcher dans le monde des lactofermentations. Les lactofermentations, c'est vraiment un patrimoine gastronomique énorme et on peut aller chercher des choses qui sont utilisées sur les végétaux, les mettre sur les produits animaux. Voilà, il y a encore plein de vieilles croyances, hein, typiquement les bactéries qui se développent, qui peuvent être mortelles dans les charcuteries, les problèmes sur le lait cru. On va te dire, le lait cru, c'est très dangereux, alors que c'est exactement l'inverse qu'il l'est. Bon, toutes ces choses-là, ça perdure, c'est des vieilles croyances. Non, mon fromage n'est que au lait cru. Hein. Toujours. C'est super important. Toujours au lait cru. C'est super important. Donc, j'en mange peu. Sincèrement, je te félicite, hein, parce que c'est un immense résultat. Passer ton hémoglobine glyquée au plus haut, ça a été 10, tu n'as jamais dépassé 10, on est d'accord? Non, 10,5, je crois. 10,5, donc 10,5, revenir à 5,1, 5,2, qu'est-ce que tu m'as dit, c'est ça? 5,2 et en 18 mois quand même. Hein. 5,2 en 18 mois, voilà, c'est juste énorme. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu quelqu'un d'autre qui a posté un petit texte sous une de nos vidéos. Je suis désolé, encore une fois, où nous ne pouvons pas répondre parce que nous sommes censurés sur YouTube. En régime carnivore, il est passé de 14 à 6 en 3 mois. Wow. Il n'y a aucun médecin qui va croire ça. Hein. Aucun médecin va croire ça. C'est juste énorme. Mais cette personne-là, elle est juste en train de se sauver littéralement, juste avec son assiette. Hein. C'est sûr. Donc, je te félicite vraiment parce que tu es la preuve que c'est possible. Beaucoup de gens l'ont fait, ils ne veulent pas en parler. Aux États-Unis, on a Virta, qui est une grande entreprise en milliards de dollars. Samir Kinan et toute son équipe ont fait un travail incroyable où ils inversent massivement le diabète de type 2 grâce au régime cétogène. Mais en France, il n'y a rien. Il n'y a rien. Personne n'est formé, les diabétologues ne sont pas formés, les nutritionnistes, diététiciennes ne sont pas formés. Personne ne va vous le dire qu'on peut inverser facilement un diabète de type 2 grâce au régime cétogène, que ça prend que quelques mois. En fait, la seule difficulté qu'on a quand on veut faire ça, c'est quand on a un traitement, quel qu'il soit, que ce soit médicament ou médicament plus insuline, il faut que ce traitement soit adapté à la personne qui passe en régime cétogène. Parce que votre régime cétogène va réduire radicalement votre glycémie. Donc, si en plus vous rajoutez de l'insuline ou un médicament hypoglycémiant, là, vous vous retrouvez avec une glycémie vraiment trop basse. Donc, c'est pour ça qu'il faut en parler à son médecin, pas parce que le régime cétogène est dangereux, mais parce que le traitement doit être adapté à votre régime cétogène. Absolument. C'est pour ça que je suis restée avec mon diabétologue jusqu'à ce qu'elle m'enlève les cachets totalement, parce qu'elle a diminué quand même au fur et à mesure. Hein. Et pour la tension, c'était pareil. Hein. Mais en 2009, elle m'a tout enlevé. Elle m'a laissé mon lévothyrox, ce qui est normal. Mais c'est tout. Elle m'a tout enlevé. Alors, j'avais la tension, j'avais une stéatose hépatique. Donc, tu avais une hypertension déclarée, traitée sous médicaments. Et ton hypertension a monté à combien avant le traitement? Alors, concrètement, je peux faire peur aux gens parce que un jour, j'ai fait un test à l'effort. J'étais à 24,6. Donc, on a tout stoppé. Enfin, le médecin a dit on arrête tout. Et ensuite, on m'a fait une injection horrible pour accélérer le cœur. Et puis ensuite, une autre injection pour baisser. Enfin, c'est horrible. Mais 24,6, ouais. Et autrement, j'avais 16, 17, enfin, en haut et 8. Systole, ouais, ok. Ouais. Ok. Avec un vrai déséquilibre en plus. Et du coup, ils ont traité ça par médicament pendant des années. Oui. Ok. Tu étais revenu à une tension un peu plus normale? Pardon? Tu étais revenu à une tension un peu plus normale avec ce traitement? Ben oui, tellement que je me faisais peur, je perdais l'équilibre et un jour, voilà, je prenais ma tension, je dis non, c'est plus possible, là je suis à 9,5, non, c'est pas possible quoi. Et là on m'a arrêté le traitement, ouais. Ok. Ouais. Et après arrive le régime cétogène et donc du coup ce régime cétogène te permet d'avoir de nouveau une tension normale sans médicaments. Oui, c'est ça, absolument. Et aujourd'hui tu as une tension à peu près à combien? Alors là je suis à 11,5, 11,6, ça dépend des jours. Parfois 10, bon. Après, je m'inquiète de temps en temps. Juste pour donner une idée, en gros, en Occident, une tension normale, donc il y a deux chiffres, hein, c'est par exemple 130/70, donc on coupe ça en 13,7 par exemple. On va dire que c'est une tension normale aujourd'hui en Occident, même si physiologiquement elle est déjà trop élevée.
Elle est Ouais. considérée comme normale. Ouais. Des gens ont 12,6, 13,7. Là, 14,7, 14,8, ça commence à être le début de l'hypertension. Bon, voilà. Ouais. Moi, c'est ce que j'avais au tout début. Tu vois, Ouais. j'avais 35 ans et j'avais des 13,7, 13,8, 14,7, 14,8. Tu arrives le soir chez le médecin et dit « Ah, vous êtes encore un peu énervé. » Voilà. Bon. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est devenu un standard. Et en régime cétogène, je suis à 10,6 Ouais, tout le voilà. temps. Et j'ai C'est jamais d'hypertension, j'ai jamais d'hypotension, j'ai jamais de ça. vertige ou quoi que ce soit. Et si on regarde la littérature scientifique, en fait, c'est la tension normale dans les populations ancestrales. Tu vas voir les Maasai ou tu vas voir d'autres populations, ils sont à 10,6. Ouais. Voilà. Ça, c'est pas une hypotension. Alors que chez un médecin, aujourd'hui, arrive avec Oui. 10,6, il va te dire Ouais. Oula, un peu mou aujourd'hui. Voilà. Ouais. Alors que non, c'est une tension normale, ça. Ouais. Voilà. Oui, oui. C'est juste pour donner des chiffres pour que les gens comprennent un peu où on se situe. Quand on passe en régime cétogène, le régime cétogène lutte activement contre l'hypertension. Donc, vous retrouvez une tension normale. Donc, encore une fois, si vous avez un traitement contre l'hypertension et que vous passez sur un régime cétogène, attention, parce que là, la tension va descendre vraiment très, très basse. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai fait bien attention d'être suivie tout mon parcours. Bon, maintenant, j'y vais pour avoir mon lévothyrox, quoi, c'est tout. C'est le seul traitement que j'ai, en fait, aujourd'hui. D'accord. Et il t'avait diagnostiqué une hypothyroïdie ou tu t'es fait retirer chirurgicalement Non, pas la du tout. thyroïde? À 20 ans, on Ok. m'a découvert ça et l'hypothyroïdie et j'en ai 66 et j'ai toujours mon lévothyrox, quoi. Alors par Ok. contre, j'avais des nodules Mhm. au niveau de La la thyroïde? gorge Oui. et en 2020, grande découverte, diminué de moitié. Oui. Ouais. Ça, c'est pareil, tu vois, l'activité thyroïdienne, c'est le même sujet que le diabète, c'est aujourd'hui totalement incompris. Ouais. Les médecins ne savent pas faire correctement les analyses. Typiquement, ils vont mesurer une TSH, peut-être une T4, mais jamais une T3, une T3R, etc., etc. Le panel thyroïdien n'est jamais fait. C'est fait sur un flux sanguin, donc sur une analyse de sang, alors que c'est sur une analyse d'urine qu'il faut aller rechercher vraiment les chiffres sur un panel complet. C'est jamais fait en France. Et le lévothyrox, c'est un des médicaments les plus prescrits en France avec les statines. Et Ouais. malheureusement, c'est comme le sujet de diabète, en fait. Il est aujourd'hui mal compris. Les gens sont perdus, sont seuls. C'est compliqué. Ouais. J'en avais des statines, moi, à l'époque, hein. Ah oui, Ah oui, oui, aussi. j'avais des statines. Sans le savoir, en fait. Je ne savais pas à l'époque que c'était des statines. On n'en parlait pas des statines, en fait, hein. Mais oui, j'ai été soignée pendant 10 ans avec des statines. Parce que quand vous êtes diabétique, c'est automatique, hein. Vous êtes diabétique, on vous donne des statines, on surveille un peu la tension, mais bon, au cas où, on met quelque chose en place. Ça fait que bon, vous êtes pratiquement médicamenté pour tout, quoi. C'est ça. Pour toutes les maladies métaboliques, en fait. Et à l'époque, je n'avais pas de LDL. Bon, j'en ai maintenant, hein, un petit peu. Par contre, j'ai baissé de moitié mes triglycérides, moi, entre le début et maintenant, hein. C'est fou, ça, hein. Mon HDL, je l'ai multiplié par 2. C'est fou, c'est incroyable, hein. Non, je suis Aujourd'hui, en contente, fait, c'est à peu près tout le temps le même panel. Ouais. Allez, en régime cétogène, je dis bien, pas en régime carnivore, mais en régime cétogène, globalement, pour 80% des personnes, le cholestérol LDL est à peu près stable. À peu près. Le HDL va doubler Ouais. et les triglycérides, voire tripler quand c'est très bas. Et les triglycérides vont être au pire divisés par 2, voire par 3, C'est ça. parce que vous allez les consommer. Et pour 20% des personnes, le LDL va monter. Mais il va monter parfois de façon radicale. C'est juste énorme. Typiquement, il n'y a aucun cardiologue qui a vu ces chiffres-là. Moi, j'ai vu des gens passer d'un total cholestérol à 2,5 grammes à 10 grammes. Wow. Il n'y a aucun cholestérol, aucun cardiologue qui voit ça. Parce que en quelques mois, et là maintenant, on a vraiment une littérature dense sur le sujet, parce que pour faire simple, toute la littérature scientifique sur le cholestérol publiée les 50 dernières années, vous pouvez les mettre à la poubelle, littéralement. Il y a une toute dernière étude qui a été publiée il y a seulement 24 heures, qui est absolument géniale, puisqu'il vient d'expliquer et de démontrer que de faire manger des Oreos à des personnes qui sont avec un cholestérol très élevé était plus efficace pour faire descendre le cholestérol que des statines. Incroyable. Alors, c'est pas l'Oreo en tant que tel, parce qu'ils ont pris l'Oreo parce que c'est un symbole, tout le monde le connaît. C'est juste des gâteaux sucrés, voilà. Oui. Et alors là, c'est intéressant parce que ça ridiculise complètement la littérature scientifique de ces 50 dernières années qu'on peut mettre à la poubelle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu le moindre lien entre un cholestérol élevé
et des pathologies cardiovasculaires. Les 13 grands essais qui ont été faits pour essayer de démontrer l'impact des statines sur les pathologies cardiovasculaires, soit en primo-intention, soit après un événement cardiovasculaire, ont tout échoué. Ça sert à rien. Mais alors, pire que ça, plus votre cholestérol est bas, plus votre cholestérol est réduit par les statines, plus votre risque de cancer augmente, par exemple. Ouais. C'est symétrique. Attention, c'est extrêmement grave ce que je dis. On a les études, donc il serait temps que les gens se réveillent. Et alors, on a un syndrome très particulier qui s'appelle le syndrome, donc c'est en anglais c'est lean mass hyperrépondeur, donc en français c'est des gens minces qui sont très répondeurs au cholestérol. Donc particulièrement, ça va être, alors on sait très bien dans la littérature scientifique que l'anorexique est très concerné, mais on sait très bien aussi que tous les sportifs sont concernés. Les sportifs qui passent sur un régime cétogène très riche en lipides, très riche en graisses saturées, plus ils sont minces, plus leur LDL va remonter. Mais de façon linéaire, hein. L'indice de masse corporelle est bas, et plus ils sont minces, et plus ce LDL monte. Mais à des chiffres vraiment stratosphériques. Les cardiologues sont incapables d'interpréter ça. Mais il n'y a pas de formation de plaques, il n'y a aucun risque cardiovasculaire. C'est juste un chiffre qui, aujourd'hui, chamboule complètement tout. Toute la compréhension du cholestérol est chamboulée. Les gens, avec ces nouvelles données, il va falloir qu'ils changent vraiment de logiciel. J'ai vu ça, oui, en effet. Donc, c'est intéressant de voir qu'il faut réapprendre à regarder ce que c'est que le cholestérol, mais de façon simple. Et ça, c'est des grandes études qui nous l'ont dit. Plus le cholestérol total ou le LDL est bas, et plus vous mourrez prématurément. Attention, ça, c'est sérieux. Voilà. Donc, aller chercher par médicament à vouloir faire baisser votre cholestérol, non seulement ça ne sert à rien, mais ça impacte votre santé. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que quand on regarde la petite notice de toutes les statines, il y a marqué que ça augmentait le risque de diabète. Et ça, par contre, le diabète est un risque majeur d'événements cardiovasculaires. Oui. Voilà. Absolument. C'est oublié. Et tu as 7 millions de Français qui prennent des statines tous les jours. C'est énorme. C'est juste une fabrique du diabète. Ouais. Moi, je l'ai refusé dernièrement là, pour mon mari. Carrément. Il lui a dit, parce qu'il avait des LDL un peu élevés, par contre, le reste, vraiment nickel, hein, triglycérides, HDL. Et d'abord, il m'a dit que je n'étais pas médecin. Je lui ai dit, je le savais, mais par contre, est-ce que moi, je suis d'accord pour qu'il prenne des statines, absolument. Mais vous allez me prouver pourquoi il faut qu'il en prenne. Et j'ai demandé un score calcique. Oui. Et quand on a fait le score calcique, eh ben, il m'en a plus parlé. Voilà. C'est terminé. On n'en parle plus. Fin d'histoire. C'est extraordinaire, quand même. Oui. C'est fou, ça. Parce que c'est une religion. Le score calcique, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est une imagerie médicale. Alors, il y en a plusieurs types. On ne va pas rentrer dans les détails. Soit sur la carotide, soit c'est une imagerie IRM, etc. En fait, on va aller chercher les dépôts de plaques dans les artères par imagerie médicale. Mais s'il n'y a rien, mais non. Sur quelle base ils se reposent pour prescrire des statines? Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un dogme. On a un chiffre, un coup près, c'est 2 grammes total cholestérol. Au-delà de ça, le médecin est obligatoirement censé proposer des statines aux gens. Et c'est une vraie connerie. Ah ben oui, la preuve. Et là, il m'en parle plus. C'est curieux quand même. Tu as eu de la chance parce que moi, j'ai eu d'autres témoignages où les gens, même avec un score calcique, non, mais c'est mieux quand même pour prévenir les choses, c'est mieux que vous empoigniez. Au cas où. Non, il nous en a plus. Bon, après, il me connaît un petit peu quand même. Hein. Donc, mais sincèrement, je te félicite parce que tu es vraiment l'incarnation de ce que je prône, c'est-à-dire apprendre sur son corps, comment il fonctionne, la maladie, etc. et devenir acteur de sa santé. Si tu veux, là, quand même, tu pars avec une hypertension très jeune, un diabète très jeune, des médicaments, pendant des années un traitement, et là, finalement, électrochoc, tu changes radicalement, tu apprends tout, et tu retrouves une parfaite santé, tu n'as plus d'hypertension, tu n'as plus de médicaments, tu n'as pas de problème de glycémie, tu n'as pas de problème de diabète. T'imagines ce que tu as fait quand même. Non, c'est extraordinaire. Ça, j'avoue que j'ai perdu 40 kilos, ça aide aussi. Hein. Donc, on va en rajouter. Donc, 40 kilos, un diabète de type 2 inversé, une hypertension inversée, plus de médicaments, en dehors de l'activité thyroïdienne qui était diagnostiquée avant. Mais c'est juste merveilleux, sincèrement. Et là, tout à l'heure, j'ai eu un coup de blues parce que j'ai ouvert mon truc à diabète là pour prendre et j'étais en train de réaliser, c'est fou ce que les médecins peuvent faire du mal en fait. Parce que ils vous disent les choses. Par exemple, ils vous disent obésité morbide. Vous rentrez chez vous, vous vous dites j'ai entendu ou j'ai interprété mais là c'est écrit quoi.
Et 6 ans après, ça me fait toujours aussi mal, en fait. C'est terrible Oui. de lire ça. Bah, c'est J'étais un en chiffre, en fait, obésité 35, morbide. BMI, 35, bim, obésité Mais morbide. j'étais à Voilà, point. 36. 36, voilà. Voilà. C'est fou, ça, hein. Mmh. Et maintenant, ben, j'ai 40 kilos de moins. Et je me stabilise, et ça fait au moins 3 ans que je suis stabilisée quand même, hein. Voilà, et je suis sûr que tu J'ai fais plus rien attention à ton changé. poids. Je suis Non, sûr que tu fais plus attention à ton poids, ça s'est juste normalisé. absolument. J'ai Ouais. pas, certains disent: «Ah, il faut baisser les lipides». Eh ben non, il me semble pas les avoir baissés. Les protéines, j'ai eu, une période où j'en mangeais pas assez. Mmh mh. Ça, c'est vrai. Ben encore, c'était Mario Carrière qui m'avait engueulée. Tu sais que Il était Mario, c'est un témoignage de 4 heures, c'est lui qui vient de battre le record, hein, des portraits keto. 4 heures et ah 1 mais minute, c'est le nouveau record. ouais, mais qui c'est qui a arrêté le premier? C'est pas lui, j'imagine? Si, parce qu'on a un Ah léger si? décalage horaire de 2 heures, et il était 2 heures plus tard chez lui que chez moi, Ah et c'était oui, en fin de journée, d'accord. donc Ah parce que c'est vrai qu'il est intarissable, donc il oui, mais faut moi lui aussi, du couper. coup, ça peut Ah vraiment ouais, durer très longtemps. ouais. Et donc qu'est-ce que je disais? Oui, j'étais parce que bon, on entend tout et son contraire quand on commence, hein, on est d'accord. Et cette histoire de surtout ne pas dépasser 25 grammes de protéines par repas, qu'est-ce qu'on fait quand on mange, 2 repas? 50 grammes, quand on pèse, beaucoup plus, on a besoin de protéines. Mais bon, je les suis à mes dépens, hein, vraiment. Et là, maintenant, je suis à 50 kilos et avec 75 grammes facile dans la journée de protéines. Facile, hein, Sûr. Mais facile. en plus, ce chiffre de 25, je sais pas d'où il sort, parce que pour Ah, moi, mais ça a moi, je toujours sais, été. mais je vais pas le dire, mais je sais d'où il sort, oui. Pour moi, c'est 30, et c'est pas max, c'est minimum. Oui, voilà. Minimum. Pourquoi? Parce que, alors là, on revient aux travaux de Don Lehman, qui est la référence mondiale sur les protéines. Il a fait un travail, il a voué toute sa carrière sur les protéines et l'anabolisme musculaire. Et dans la Ceto Academy, j'en ai parlé de cette courbe spécifique. Et on a un seuil anabolique. On a besoin de certains acides aminés pour faire de la création Oui, musculaire, l'anabolisme musculaire. Et il y a un seuil qui est spécifique, c'est les 3 grammes de leucine. Il faut un acide aminé leucine, 3 grammes par repas. Et pour avoir ces 3 grammes par rapport à des protéines animales typiques poisson, viande, œufs, etc., ça représente environ 30 grammes de protéines. Donc, pour faire simple, 150 grammes de viande. 150 grammes de viande, 30 grammes de protéines. On a les 3 grammes de leucine et ça roule. Ça, ok. c'est un minimum. Ouais, Parce qu'en dessous, il y a un vrai problème. On va consommer ces protéines pour d'autres choses, mais il n'y a pas d'anabolisme musculaire. Ce c'est ça, seuil est important. c'est Voilà. ça. Et je perdais Alors, du muscle, je perdais du muscle en fait. Mais j'ai tout voilà. récupéré. Mm. Ça ne m'étonne pas. Avec un apport insuffisant de protéines, on est sur ces seuils-là. Et clairement, alors, c'est vrai qu'il y a, allez, une dizaine, une quinzaine d'années, ce n'était pas encore clair le sujet protéines sur le régime cétogène. Moi, quand j'ai commencé, ce n'était pas clair. Pourquoi? Parce que le régime cétogène a été théorisé en milieu hospitalier dans les années 20 pour l'épilepsie en Oui. particulier. Et beaucoup de gens se sont basés sur ces ratios Mm. spécifiques, basés sur l'épilepsie, avec un régime cétogène très pauvre en protéines, extrêmement pauvre en glucides et très, très, très riche en lipides. C'est vraiment C'est ça. énorme. On est Oui. sur des ratios de 1, 3, 1, 4, 1. 4. J'ai 4, vu. 1, on est à 90% de lipides. Pour moi, Oui. alors je vais le dire sincèrement, à un moment donné, j'ai même voulu écrire un article pour dire comment c'était stupide. Et je me suis dit, je vais m'attaquer à toute la communauté scientifique, ils vont me tomber dessus, ça va me prendre une énergie folle, mais je le pense toujours. C'est stupide, c'est pas tenable. Et d'ailleurs, la science m'a donné raison, puisque maintenant, quand on regarde la littérature scientifique beaucoup plus récente, sur l'épilepsie particulièrement, Mm. ils ont utilisé ce qu'on appelle le régime Atkins modifié. Oui. Alors, on n'est plus sur des ratios 3-1, 4-1, on est plutôt sur 2-1. Mm. Et là, c'est beaucoup plus tenable, avec beaucoup plus de protéines. Et ils sont aperçus que sur ce régime Atkins modifié, donc c'est un régime cétogène qu'à peu près tout le monde le pratique aujourd'hui, Oui. gras, mais pas super gras, et relativement riche en protéines. Eh bien, on avait les mêmes effets sur l'épilepsie. Donc, il n'y avait pas besoin de monter sur des ratios aussi élevés. Mm. Voilà. Et c'est Ah oui. surtout beaucoup plus facile à tenir, parce qu'on s'adresse souvent à des enfants. Oui. Ben oui. Tu peux pas dire aux enfants, vous allez manger 90% de lipides. Les enfants, ils adhèrent pas, quoi. Ben non. Et pour moi, il y a même un business là-dedans, puisque tu as une boisson qui s'appelle le Ketocal en poudre, qui est formulée sur ces ratios-là. Et ils ont même donné ça à des enfants de façon systématique en remplacement de repas. Pour moi, c'est stupide. Ça n'a pas de lien vraiment avec la science. Alors, Ok. clairement, il y a 10 ans, 15 ans, il y avait un vrai débat entre
moins de protéines pour certains groupes, beaucoup plus de protéines pour d'autres. La science, maintenant, nous a montré que les protéines, ce n'était pas un problème et que le vrai risque, ce n'était pas d'en manger trop, mais c'était d'en manger pas assez. Voilà. Et j'ai vu beaucoup de gens arriver avec des 40, 50 grammes de protéines par jour. C'est beaucoup trop bas. En plus, je voudrais, si tu me permets, ajouter un point supplémentaire pour des gens qui sont très, très bas en glucides. Parce qu'il y a une différence entre manger 50 grammes de glucides avec 50 grammes de protéines ou manger 50 grammes de protéines avec 0 glucides. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que nous avons des besoins en glucides dans notre corps. C'est-à-dire que soit on va amener 20-30 grammes de glucides tous les jours, le corps va se débrouiller avec ça, ça va être très bien. Soit on est sur un régime zéro carbe, carnivore, pas de végétaux, c'est-à-dire quasiment pas de glucides, et on a besoin de faire ce qu'on appelle de la néoglucogénèse. C'est un besoin physiologique. Mais ça consomme des protéines. Ça veut dire que dans ce cadre-là, on a besoin de plus de protéines. Absolument. Voilà ce que je voulais ajouter là-dessus. Donc les protéines, c'est pas le danger, c'est pas le danger néoglucogénèse, les protéines qui augmentent la glycémie, tout ça, c'est pas un souci. Non, absolument pas. Et quand j'ai testé la diète PKD aussi. J'ai testé pendant 1 mois et demi, je crois. En plus, toi, tu avais ce qu'il fallait pour produire les aliments quasiment. Ouais, j'ai adoré. Je l'ai fait parce que à l'époque, j'avais une cousine qui avait un cancer. D'accord. Carrément, je l'ai mise en céto. Ok. Elle acceptait tout, la pauvre. Elle accepte tout. Et moi, j'ai testé parce que le souci, c'est qu'elle était menue. Il fallait pas qu'elle perde en masse musculaire. Donc, j'ai testé en faisant 1 gramme de protéines et 2 grammes de lipides pour 1 gramme de protéines. J'ai pas perdu de masse musculaire. Donc, elle y est allée. Elle l'a fait. Elle va super bien. Comment tu as fait concrètement? Vous avez commandé les produits d'Hongrie ou tu as fait des copies avec ce que tu avais chez toi? Non, j'ai fait avec les produits que j'ai. Ok, d'accord. Non, je n'ai pas acheté de produits particuliers. J'ai fait avec les produits que j'avais. D'accord. Oui. Et combien de temps vous avez fait ça ensemble? Enfin, toi et elle, elle le fait encore. Okay. Et moi, je l'ai fait 1 mois et demi. Et j'ai fait 1 mois et demi, ça s'est bien passé, j'aimais bien. Mais je me la garde, on ne sait jamais. Si un jour il m'arrivait un truc, je sais que cette diète me convient et qu'elle est pas mal, quoi. Oui. Bon, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, le régime paléo-cétogène qui a été créé par la clinique Paléomédicina par les docteurs Toth et Clément, donc abrégé en PKD. Ils en sont l'origine scientifique. Il y a une première étude qui explique tout leur protocole. Donc, c'est des gens qui traitent tout un tas de pathologies, qui vont des pathologies auto-immunes, cancer, maladies incurables, etc. Et leur approche, ça a été 100% avec de la nourriture, 0 complément alimentaire. C'est très radical puisque au départ, on mesure la perméabilité intestinale. Quasiment tout le temps, il y en a une. Donc, ils inversent cette perméabilité intestinale. La phase d'adduction, c'est uniquement que de la viande. Il n'y a même pas d'œufs, pas de café, pas de thé, pas de tisane, rien du tout de végétal. Et en plus, on est sur de la viande d'extrêmement bonne qualité, des animaux à l'herbe, etc. Et des mélanges avec des organes. Toute la viande, toute la bête est consommée. Et c'est une approche uniquement alimentaire. Et ils ont des résultats extraordinaires avec études de cas publiées à chaque fois. Moi, je suis très fan. Et je suis fan des abats aussi. Très bien. Voilà. Très bien. En plus, si tu cuisines, c'est quand même une particularité parce que les abats, si on ne sait pas les cuisiner, ce n'est pas génial. Par contre, en les cuisinant, on fait des choses merveilleuses. Ah oui, j'ai fait, justement là aujourd'hui, j'ai mangé des tripes que j'ai faites en conserve, parce que quand j'en fais 10 kilos, et je me suis régalée. Aujourd'hui, je me suis régalée. Ouais. Bon, il faut ajouter beaucoup de gras dans les tripes, parce que c'est quand même protéiné sans beaucoup de gras. Oui, bien sûr, mais c'est génial ce que tu fais, parce que revenir à l'origine, faire des bocaux, des conserves, c'est vraiment l'origine, quoi. Et puis, aller chercher des animaux de bonne qualité, c'est exceptionnel. Sincèrement, je te félicite. Sincèrement. Alors, j'ai pas de coffre-fort chez moi, mais j'ai un grenier bien fourni. Voilà. Ouais, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de courageux qui aillent braquer un stock de conserves. J'ai mes fils qui font des petites. Ils y vont souvent, mais ils ont raison. Oui, mais ceux-là, ils demandent ta permission avant. Voilà. C'est autorisé, oui. Ouais. Non, sincèrement, je tiens vraiment à appuyer ça parce que tu symbolises sincèrement ce pourquoi on travaille. Concrètement, tu as fait ce que nous on prône, se reprendre en main, agir, devenir acteur, comprendre. Et là, tu as un résultat remarquable, 40 kilos en moins, diabète de type 2, hypertension. Et c'est juste énorme.
Je sais pas Apnée du sommeil. Apnée du sommeil. De 2006 à 2020, j'étais appareillée. C'est dire quoi. La 14 vie de ans, merde. 14 ans d'apnée du sommeil. Oui. Ouais. Et donc maintenant, tu n'es plus appareillé, tu retrouves un Non, bon sommeil? très bien. Très, très bien. Je dors très bien. Beaucoup moins. Ben forcément, hein, on a le speed hein, quand même. Hein. Ben oui. Je me lève très, très tôt, moi, le matin, 5h30, 6h, 6h30. Et je déjeune qu'à 10h. Voilà, c'est ma vie. Alors, ça me convient, quoi. C'est mon rythme. Hein. Et je ne mange Sincèrement, jamais, jamais le soir. Jamais. tu te rends compte quand même, l'état de santé que tu avais entre 40 et 45 ans, C'était comparé à pas. aujourd'hui? Ouais, Et c'est si fou. tu pouvais faire un voyage dans le temps, dans le passé, 25 ans Ouais, avant, comment tu arriverais à te convaincre en disant il faut que tu changes d'alimentation parce c'est que fou ça. C'est fou ça. Mm. Mais c'est, oui, c'est- mais bon, on n'avait pas la connaissance à l'époque. Hein. non, c'est Bien vrai. sûr qu'on l'aurait fait. Moi, j'ai fait des régimes toute ma vie. Depuis l'âge de. Mon premier régime, c'était à 15 ans. À 15 ans. Et après, j'ai fait, mais je les ai tous faits, quoi. J'ai mangé les isomérides, comment il s'appelait l'autre, je ne me rappelle plus. J'ai tout fait. Tout. Chercheurs, Malheureusement, etc. et j'ai échappé au pire quand même. Parce qu'avec l'isoméride, il y a eu des morts. Hein. Oui, bien sûr. Oui, Comme parce que l'industrie pharmaceutique, bah, tu ben sais, oui. en ce moment, on a le même scandale. Hein. Ozempic, Euh, oui, non, mais c'est clair. Ozempic, Hein. voilà, et tous les dérivés, c'est le même scandale. Mm. Cette saloperie qui est vendue 1 500 $ par mois, 2 injections, Mm. remboursées par les assurances de santé aux États-Unis, C'est fait fou, ça. perdre jusqu'à 70 kilos par an, Ah oui, oui. mais vous perdez 35 kilos de masse maigre. Ouais. C'est ça le record qu'on a eu. Et on a une augmentation des cancers de la thyroïde, cancer du foie, etc. Et tu verras que dans 2, 3 ans, 4 ans, Bien 5 ans, sûr. ça sera Le retiré. On va scandale. dire que c'était un scandale. Mm. Mais dans l'histoire, on en a déjà eu plein. Il y a eu un Ouais. médicament thyroïdien qui a été fait, en fait, aussi, qui a été détourné. C'est un médicament, en fait, qui te mettait dans un état d'hyperthyroïdie. Ça permettait de perdre du poids. Et c'est Mm. pareil, il y a eu des cancers, etc., Ouais. retirés. L'industrie pharmaceutique, elle aime bien produire ce genre de choses Oui, régulièrement. Et ouais, puis, on oublie que l'industrie pharmaceutique fait n'importe quoi. bien Ça, sûr. Ouais. Ouais, c'est dommage, c'est hein, vraiment. Ouais, j'ai tout fait, moi. J'ai tout essayé. Tout. D'abord C'est pour perdre du poids, mais après pour la maladie, quand la maladie est là, de toute façon, j'avais baissé les bras, hein, complètement baissé les bras. Hein. Je bougeais pas de chez moi, je voulais voir personne. Mon mari voulait partir en vacances, je voulais pas. Vous voyez, c'était vraiment, c'était pas facile la vie avec moi en fait, hein, parce que j'étais mal, quoi. J'étais très très mal. Et puis maintenant, c'est moi qui ai envie de partir, oui. Ben oui, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de discuter, voilà. c'est une Je révolution. m'ouvre un petit peu, quoi. Il faut que j'attende presque 70 ans pour m'ouvrir au monde. Il faut le faire, quoi. Hein. C'est Il n'est dur, jamais hein. trop tard. Il n'y a Non, pas de déception. non, non, Il y a beaucoup de personnes qui ne feront jamais ce que tu as fait. non. Donc, il faut regarder le côté Oui, positif. Tu as retrouvé une oui, parfaite santé. oui. Tu es sans médicaments. Maintenant, Ouais, tu as un poids de forme, pas de diabète, pas d'hypertension. Tout va bien. non, C'est juste génial. ouais. Ah oui, c'est extraordinaire. Moi, je suis très contente et c'est pour ça que je témoigne parce qu'il faut que ça se sache, quoi. Il faut absolument que les gens se réveillent. Hein. Il faut arrêter d'écouter les médecins, de croire que c'est irréversible, quoi. Hein. Moi, j'ai mon frère, ça me gêne de parler, mais de lui, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, même quand je l'ai fait, il m'aurait suivi, il n'en serait pas où il en est, quoi. Vraiment. Bon, c'est comme ça. Et il préfère faire l'apéro avec les copains et se piquer que de limiter tout ça. Et bon, après, tant pis, hein, on ne va pas soigner les gens contre leur gré non plus. Hein. C'est pas possible. Pour moi, tu symbolises vraiment ce qu'il faut faire. Mm. Tu es ta propre réussite et tu es Ouais. l'exemple du résultat. Voilà, point. Mm. Maintenant, comme tu le dis, il y a des gens, ils changeront jamais. Et même Non. si on leur prédit une mort certaine parce qu'ils vont pas changer, ils y vont quand même. On peut rien faire. Voilà. Oui, Faut oui. pas. Sinon, c'est des Ah non. tensions inutiles, ça sert à rien. Ouais. Ah non, non, mais j'ai beaucoup de mal maintenant, j'en parle plus, moi, aux gens autour de moi. J'en parle plus. Moi, j'ai mes petits réseaux d'amis, j'ai un petit groupe où on discute de ça c'est un petit groupe d'entraide, quoi, hein, surtout de recettes. Mais après, à l'extérieur, j'en parle pas parce que bon, c'est même pas la peine d'essayer de parler aux gens, en fait. Ils comprennent rien, ils ont pas envie de comprendre, ils se bloquent. Oui, mais tu te rends compte, tu as tellement perdu. Bah, oui, mais j'ai perdu parce que je suis en santé, quoi.
Si j'étais grosse, ça vous dérangeait pas que j'étais énorme et ben Non, non. parce que les autres le sont aussi, toi. Par contre, Ouais. quand beaucoup de gens sont pas en santé et en surpoids, ça les dérange que d'autres, juste avec quelques petits changements alimentaires, retrouvent la santé, ne Oui, soient plus en surpoids. Parce que du coup, ça leur montre que eux, ce qu'ils font, c'est pas bon. ouais, absolument. Tu D'accord. symbolises en fait leur échec. Ouais, ouais, sûrement. Et ça crée des tensions. Moi-même, il y a eu des gens avec qui je me suis éloigné juste à cause de ça. Ouais, Parce qu'ils n'étaient pas assez volontaires pour faire des choses. Et finalement, quand ils me voient moi, ils ont l'impression qu'ils ont des comptes à me rendre, alors que ce n'est pas le cas. pas du tout. Et puis, ça symbolise qu'eux, ils n'ont pas fait les choses. Voilà. Ouais, Ça crée des tensions. ouais. Alors c'est vrai que moi socialement, j'ai du mal à accepter les invitations. Le soir, c'est toujours non. Donc c'est souvent chez moi que ça se passe. J'invite, bah oui. Et, euh, et après, je ne vais pas chez n'importe qui en fait. Il faut vraiment que la personne sache vraiment ce que je mange pour pas que j'ai à demander ceci, demander cela. J'aime pas quand même. Voilà. Mais après, ça se passe bien. Hein. Il y a des gens Tu peux chez qui amener je. une petite terrine de pâté que tu as fait, un peu de Oui, aussi, boudin. oui. Oui, Et du coup, ou ça un aide aussi plateau de à. fromage. Ou. Oui, oui, Voilà. oui, tout à fait, ça je sais le faire. Mais parfois, vous avez des mauvaises surprises quand même. Même des gens qui vous connaissent et qui vous présentent soirée, journée pizza, quoi. Alors moi, là, du coup, Je comprends. je reviens plus, quoi. Je comprends. Non, Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir avec un tel résultat, et je souligne vraiment ton résultat, je te ouais, félicite vraiment. Est-ce oui, qu'il y a quand même eu des gens avec qui tu étais en contact qui ont, comme toi, repris en main leur santé et changé oui, radicalement? oui, Est-ce que tu as, bien sûr. eu des réussites autour de toi? Ah oui, Des gens bien qui t'ont sûr, suivi? bien sûr, bien Raconte-moi sûr. un petit peu comment ça s'est passé. Tu parlais de ta cousine, je crois, qui a lutté contre un Oui, alors cancer. elle, ma cousine, n'avait pas de, elle avait un cancer, mais elle n'avait pas de problème de poids, je veux dire. Hein. Elle avait un lymphome. D'accord. Elle avait un lymphome, elle a embarqué, mais de suite, hein, quand on a appris ça, je lui ai dit, tu sais que la diète que je fais, elle est préconisée. Hein, alors de suite, elle a embarqué, mais immédiatement. Et la veille de la chimio, le jour et le lendemain, elle jeûnait. D'accord. Voilà. Ben, elle a fait ça. Bon, alors après, on lui avait dit hein, que c'était un cancer qui se soignait bien. Et donc, en décembre, enfin, on lui a appris ça. Bon, elle a été opérée 2 fois aussi. Hein. On lui a appris ça en juin, je crois, et en décembre, on lui a annoncé que c'était bon, quoi. D'accord. Et Ok. depuis, elle continue. Elle Ok. continue. Ouais, Ok. ouais. Elle Mais continue plutôt un régime cétogène ou PKD exclusif? elle est souvent en PKD, ouais. D'accord, ok. Elle fait Très bien. souvent 2-1, ouais, ouais. Ok. Quand je lui demande, elle me dit, ah non, aujourd'hui, j'étais en 2-1, oui. Ok. Et tu as eu d'autres personnes, par exemple Alors pour le oui, diabète? malheureusement, sa fille. Alors sa fille, je dis malheureusement parce que sa fille, elle a un problème, elle est bipolaire. D'accord. Ça a super bien marché, Ah ouais. mais super bien marché. Mhm. On lui avait diminué les médicaments, ça a super bien marché. Et puis tout d'un coup, alors imaginez-vous, cette fille, 40 ans, elle prenait plus le volant. Hein. C'est vous dire dans quel état Handicap, elle est. pardon. Elle était, elle a repris le volant et tout d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé, elle a arrêté. Et ça, c'est D'accord. triste, quoi. C'est dommage, hein, parce que ça allait bien. Hein. Arrêter le régime cétogène Ouais. et donc du coup les problèmes sont revenus. Eh ben, bien sûr, Ok. bien sûr. Au D'accord. galop, Ok. au galop. Alors ça c'est pareil. Je sais, dans ces 100 portraits keto, j'ai essayé de montrer le maximum de diversité. Il y a des gens que j'ai invités, malheureusement ils n'ont pas répondu, ça aurait été intéressant, sur des syndromes très spécifiques, Ouais, déficience de GLUT1, épilepsie chez l'enfant, tout ça, bon ça s'est pas fait. Mais mon idée c'était vraiment d'avoir le maximum de diversité. ouais, Diabète de type 1, de type 2, obésité, anorexie, sport de haut niveau, ouais. juste le style de vie. Bon, il y a eu plein de choses. Mm, Mais clairement, toutes les pathologies liées au cerveau, les ouais, pathologies psychiatriques, je parle, ouais, pas les maladies neurodégénératives. ouais, On a une ouais. superbe étude qui a été publiée là, il y a un an, avec d'ailleurs un expert français qui est de Toulouse. Je l'ai invité, mais il m'a dit c'est impossible, je ne peux pas répondre, donc ça n'a pas pu se faire. Mais leur étude a montré que 70% de leur cohorte s'était passé de médicaments. Et les Mm, autres avaient une réduction de leurs médicaments. Et on parle de schizophrénie, on parle de ouais. syndrome bipolaire, on parle de tout ça. Donc, l'approche cétogène, on peut différents arbitrages pour les pathologies psychiatriques, ça marche vraiment et c'est Très. documenté scientifiquement. C'est dommage. Hein. Je regrette vraiment qu'elle ait arrêté.
c'est pareil, on peut pas faire les Non, choses à la place des gens, non, malheureusement. Voilà. non, non, non. Et diabète de type 2, tu as eu d'autres personnes qui étaient dans ton entourage où tu as vu non, en fait, j'ai un monsieur qui doit venir me voir et il a entendu, et ça m'a fait beaucoup rire, c'est l'ancien boulanger du village. Ouais, ça aide pas. Et il a entendu que je ne mangeais que les légumes qui poussaient au-dessus de la terre. Alors, ça m'a fait beaucoup rire quand il m'a dit ça. Alors, je dis oui, mais c'est pas exactement ça. Il m'a dit, il faut que je vienne te voir. J'ai dit, ben, venez quand vous voulez. Et je pense que je vais avoir un client, là, comme on dit. Il a un diabète de type 2 Ouais, déjà voilà. ouais. Et il est médicamenté, et bon, il est costaud, et voilà. Ouais. Et les boulangers, c'est vraiment... pas facile. Moi, j'en ai vu plusieurs qui sont venus me voir et clairement, il y en a un qui m'a même dit, bah, franchement, j'ai retrouvé une parfaite santé depuis que je suis en régime cétogène et maintenant, j'ai un problème psychologique, quoi, parce que j'ai l'impression d'intoxiquer les gens avec mon métier. Mais lui, et à un il est moment à la donné, la retraite. question se pose. Ouais. Alors, je lui dis, forme de boutade, je lui dis, bah, devenez charcutier. Et oui, ça serait pas mal, ça. Voilà, on peut faire du pâté en croûte cétogène. Hein. Moi, on a développé une recette. Voilà, donc, si, on peut faire une croûte cétogène. Elle n'est pas carnivore, mais là, on peut faire une croûte avec d'autres ingrédients que de la farine de blé, bien sûr. Mais bon, tout ça, c'était une boutade pour je comprends qu'il y a un vrai problème de remise en question après. Hein. Quand on a un travail qui va… Les médecins, c'est pareil. Hein. Tu sais, j'avais publié un témoignage il y a au moins 10 ans maintenant d'un médecin cardiologue où il en avait un Américain, il en avait ras-le-bol d'opérer des gens qui avaient des problèmes de mettre des stents, etc., sur des problèmes d'obésité. Hein, et il a arrêté la cardiologie pour s'occuper de la nutrition. Parce qu'il a dit, moi, je veux travailler sur les gens avant qu'ils aient leurs problèmes, mais plus sur ma table d'opération. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se poser une question si ce que je fais, ce que je pense, ce que je sais est en alignement avec mon travail. Voilà. C'est un vrai problème. Ouais. Sincèrement, je te félicite, hein, vraiment, parce que tu symbolises vraiment ce pourquoi on travaille, vraiment. Bravo. Ok. Hein. Voilà, moi j'ai été bien aidée quand même. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de chance en fait. Je me suis bien entourée. J'ai pas écouté les sirènes comme ça. Et non, je suis contente. Je suis contente, oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre? Est-ce que tu veux que je te laisse le mot de la fin pour encourager les gens qui hésitent encore? Je continue. Ah oui, il faut y aller. Il faut y aller sans hésiter. Ah oui, il faut foncer, là c'est sûr. Hein. C'est rien, les glucides, c'est rien. Tant qu'on a une alimentation agréable, c'est hyper bon, quoi, hein, quand même. Hein. Non, il faut y aller, c'est sûr. Et moins il y a de glucides. Alors après, c'est vrai, hein, moi j'ai été très… j'y suis allée vraiment peut-être un peu trop fort, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a des gens plus jeunes que moi, moins malades, qui pourraient, avec un low carb à 30, on peut se régaler à 30, franchement. Attends, à 30, on est en keto. Hein. Low carb, si tu veux, pour moi… Alors, on va juste redéfinir un régime cétogène. Le régime cétogène, c'est un régime alimentaire qui permet, en mangeant, d'être en cétose nutritionnelle en tout temps. Ça veut dire que quand on mange, on ne sort pas de cétose. Tu as des gens parfaits, très intolérants aux glucides, qui vont être obligés de rester sur 20-30 grammes de glucides par jour, net, donc sans les fibres. Et tu as des gens qui maintiennent cette cétose élevée à 80-90 grammes. Alors, ce n'est pas des exemples, mais j'en ai vu. Moi, j'ai vu des gens à 100 grammes de glucides jour qui n'étaient pas forcément très sportifs et qui avaient 1 millimol de bêta-hydroxybutyrate. Hein. C'est incroyable. Donc, il n'y a pas de… Alors, c'est des exceptions pour moi, cela. C'est des exceptions. Mais on va dire qu'autour de 30-50 grammes de glucides par jour, on est parfaitement dans un régime cétogène. Vous ne sortez pas de cétose à ces niveaux-là. Après, le low carb, pour moi, ça va être au-delà. Des gens sédentaires qui vont être à peut-être 80, 100 grammes. Là, ils sont low carb. Et puis, parce que ça veut dire qu'ils vont peut-être sortir de cétose à certains moments de la journée avec leur repas. Je n'entends plus. Excuse-moi, tu veux que je fasse une petite pause, peut-être qu'on récupère la… Non, parce que je n'entendais plus. Ah, okay. Là, ça va. Donc, des gens qui vont être à 80-100 grammes, là, ils vont peut-être plus être en low carb qu'en keto. Puis, au-delà de 100 grammes, ils sont dans un régime occidental. À 150 grammes de glucides par jour, de toute façon, tu n'es plus en cétose. 3 repas par jour, 150 grammes de glucides, c'est fini la cétose. Voilà. C'est fini. Donc, c'est pour donner une idée aux gens. On n'a pas besoin non plus d'être de façon trop radicale, c'est vrai. On peut inverser un diabète de type 2 à 40-50 grammes de glucides nets par jour. Oui, sûrement. Mais j'ai pas eu… non, j'ai plongé, mais direct, quoi. Je comprends. Moi, je suis pareil. J'ai été radical dès le départ. Je suis arrivé à des niveaux très bas au-dessus. Mais je dis juste que l'important, c'est de trouver les bons réglages pour vous par rapport à ce que vous voulez faire. Et des gens, ils ont besoin d'être très radicaux.
des niveaux très bas, etc. D'autres moins, parce que c'est plus facile pour eux à supporter. Ok, très bien. L'important, c'est de trouver les arbitrages, mais on peut inverser rapidement, en quelques mois, un diabète de type 2 grâce à un régime cétogène correctement formulé. Quand je dis inverser, c'est des hémoglobines glyquées à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 qui redescendent à 5 en quelques mois. Oui. Voilà. Et donc, plus d'insuline, plus de metformine ou d'autres médicaments hypoglycémiants, et vous êtes affranchi déjà de ces problèmes. Et puis, tu l'as dit toi-même avec le bonus, hypertension. Pour certains, c'est les migraines aussi, parce que souvent, hypertension, glycémie, beaucoup de migraines. Voilà, ça dépend, mais c'est le package en fait. Hein. Ouais, voilà. Je te félicite une dernière fois. Bravo. Merci beaucoup. Courage à tous. Allez-y. Merci pour ton témoignage. Au revoir. Bravo. Au revoir.